Il fallait le faire, on l'a fait. Le 16 juin 2026, le Sénégal retrouve la France sur la scène mondiale, un rendez-vous qui réveille forcément un souvenir gravé dans la mémoire de tout un peuple. Celle du 31 mai 2002 à Séoul, le match d'ouverture historique de la Coupe du Monde 2002 opposant la France et le Sénégal, victoire 1-0 des Lions de la Teranga, s'est joué avec les 11 de départ suivants, avec comme sélectionneur Bruno Metsu, Tony Silva dans les buts, Oumar Daf, Lamine Diatta, Pape Malick Diop, Ferdinand Coly, Aliou Cissé, Salif Diao, Moussa Ndiaye, Pape Bouba Diop, Khalilou Fadiga, El Hadj Ousseynou Diouf. Une équipe française composée avec comme sélectionneur Roger Lemaire, dans les buts Fabienne Barthez, défense composée de Lilian Thuram, Marcel Desailly, Franck Leboeuf, Lisa Razou, Emmanuel Le Petit, les hommes du milieu avec Patrick Vieira et Youri Djorkaeff, devant Sylvain Wiltord, Thierry Henry, David Trezeguet. Ce jour-là, pour sa toute première participation à une Coupe du Monde, le Sénégal faisait tomber la France, championne du monde en titre sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Pape Bouba Diop. Ce succès historique n'était pas seulement une victoire sportive, c'était une démonstration de courage, de solidarité et de fierté nationale face à une équipe française remplie de stars. Les Lions de Bruno Metsu avaient joué sans complexe, avec le cœur et l'envie de défendre chaque centimètre de terrain. 24 ans plus tard, une autre génération porte les couleurs du Sénégal. Une génération talentueuse, expérimentée et respectée sur le continent africain, avec Sadio Mané comme figure de proue. Ces Lions ont déjà offert au peuple sénégalais des moments historiques, notamment le sac continental à la CAN 2022, puis en 2025. Mais face à la France, l'enjeu dépasse le simple résultat. Ce match est l'occasion pour cette génération de montrer qu'elle possède la même détermination que ses glorieuses années de 2002. Les supporters sénégalais ne demandent pas seulement une victoire, ils veulent voir des joueurs qui se battent jusqu'au bout, qui se sacrifient pour le maillot national et qui incarnent les valeurs de la Teranga. En 2002, Aliou Cissé était sur le terrain comme capitaine. Aujourd'hui, son héritage continue d'inspirer les nouvelles générations. Les héros d'hier ont écrit l'une des plus belles pages du football africain. Au lieu de Sadio Mané d'écrire la leur, le 16 juin 2026, l'histoire ne demande pas forcément à être répétée, elle demande surtout à être honorée. Et pour cela, une seule chose compte, mouiller le maillot, se battre pour le drapeau et faire vibrer tout un peuple.